Parlons de ce que représente l'Église pour celles et ceux qui, pendant des siècles, n'ont occupé lors des messes et autres cérémonies religieuses. L'Église, c'est d'abord, et c'est là son origine étymologique, le lieu de l'assemblée, l'édifice où la communauté se rassemble pour célébrer l'Éternel, celui qui prend les morts et donne les et vivants. cum À spiritu Goudargues, tuo. c'est donc l'endroit par excellence où les villageois se rencontrent et se reconnaissent comme membres d'une même communauté. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ne s'y rendent pas, et certaines périodes voient se développer une forme d'absentéisme. Mais cela n'empêche nullement que, dans l'Église, se joue une véritable cristallisation sociale, un moment où se renouvelle la conscience partagée d'appartenir à un tout, à un ensemble cohérent d'habitants. Cette tendance à ressentir l'union se reflète jusque dans les commérages qui font circuler les noms de ceux qui ont manqué la grand-messe du dimanche. Dans une affaire judiciaire que nous évoquerons bientôt, on apprend ainsi qu'un témoin avait prévenu à l'avance qu'il n'assisterait pas à l'office dominical, préférant aller à la messe célébrée dans un village voisin. S'il est relativement facile de remarquer l'absence de quelqu'un, même parmi plusieurs centaines de messalisants, c'est parce que personne ne se place au hasard dans la nef. Chacun occupe une place assignée qui dépend de son statut social. Les notables disposent de bancs situés au plus près du chœur. Ensuite, plus on s'éloigne, plus les fidèles appartiennent aux catégories modestes. Tout au fond, un banc est réservé aux véritables pauvres, auxquels on distribue, à l'issue de la célébration, le pain récolté le matin même dans le village, au cours d'une quête menée de porte en porte. Cette charité, cette forme de solidarité, vient consacrer une nouvelle fois la communauté des habitants. Bien entendu, tout n'est pas harmonie, les dissensions existent, et nous allons bientôt en voir surgir une expression radicale.